Dans votre 13h, on va parler du permis de conduire et pour cause. Les inspecteurs sont en grève. Le mouvement est illimité. Des professionnels qui protestent contre une réforme dont le but est de réduire les délais d'attente. En France, il faut patienter 98 jours avant de passer le fameux examen. Ce matin, les auto-écoles étaient au point mort et les candidats déçus. Reportage Alexia Mayer, Anthony Joly, Ziden Berkous. Devant les centres d'examen du permis de conduire ce matin. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ce matin, vous allez faire quoi? Écoutez, on va contacter nos élèves pour leur dire qu'il n'y aura pas d'examen aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas pu être prévenus, c'est la déception. Je suis en colère parce que c'est pas un loisir, c'est pas pour le loisir, c'est vraiment pour aller travailler, j'en ai besoin. Et là, en plus de prendre moi à la gorge, il prend mon patron à la gorge, il prend l'auto-école ECF à la gorge. Deux syndicats ont appelé à une grève illimitée. En cause, la réforme du permis de conduire entrée en vigueur cet été. Un objectif, diviser par deux les délais d'attente. Pour y parvenir, l'épreuve de conduite est réduite, passant de 35 à 32 minutes. Quant au code, il est désormais surveillé par des retraités de la police et de la gendarmerie. C'est le cas de Philippe Collet. Cet ancien policier était, lui, à son poste ce matin. Pour moi, je suis utile pour donner peut-être une bouffée d'air pour qu'il y ait plus de candidats qui passent. Ce policier à la retraite perçoit 1 500 € par mois. Mais cette mesure est transitoire. Merci. À partir de 2015, l'examen sera surveillé par un prestataire agréé par l'État. Les professionnels craignent donc une privatisation du secteur. Ça va faire des frais supplémentaires pour l'usager puisque aucun opérateur privé ne fera gratuitement l'examen du permis de conduire, alors qu'aujourd'hui l'examen est gratuit. D'autant que le coût du permis de conduire est déjà très cher pour certains élèves. Pour conduire, il faut surtout être attentif à tout ce qui se passe autour de toi, vraiment. Ça doit être 2 400 € à peu près qui m'a coûté. Je pense que je vais devoir reprendre quelques heures avant de le passer, donc au moins 4 ou 5 qui sont à 50 € l'heure. Lors de la précédente grève, en juin dernier, 10 000 examens ont été annulés en une journée. En France, on vient de le voir, il faut attendre des mois, parfois même une année pour passer le permis de conduire. En Allemagne, le système fonctionne mieux. C'est beaucoup plus rapide avec un taux de réussite à l'examen de 70%, ce qui est plutôt encourageant pour les candidats. La facture est lourde, 1 500 € en moyenne, mais c'est à peu près la même chose qu'en France. Amaury Guibert, Brice Boussoir sur place. En Allemagne, il vaut mieux aimer la mécanique. L'examen du permis de conduire commence toujours par quelques questions sur le moteur. Autre particularité, l'examinateur monte à l'arrière, car le candidat est toujours accompagné de son professeur. Pour le reste, c'est comme en France. Vous allez tourner à gauche. Mêmes épreuves de conduite et même sourire pour celles et ceux qui réussissent du premier coup. C'est bon, elle l'a. L'examinateur officialise le tout par écrit. C'est un employé d'une société privée qui a le statut de fonctionnaire. Vous allez recevoir votre permis définitif par la poste d'ici 3 ou 4 semaines. En tout, ça m'a pris 4 mois, mais j'ai pris mon temps. J'ai fait une pause d'1 mois, car j'ai travaillé à côté. Je ne l'ai pas fait en une fois. L'examen du permis de conduire semble donc un petit peu plus facile ici en Allemagne, mais c'est surtout parce que les candidats sont mieux préparés. On va le voir tout de suite en suivant un cours dans une auto-école. On prend en effet la conduite très au sérieux. 20 heures de cours au minimum avant de passer l'examen, mais c'est sans compter les 12 leçons thématiques. Il y a 5 cours pour les longs trajets, 4 pour la conduite sur autoroute, 3 pour la conduite de nuit. Et la liste des choses à apprendre peut donner le tournis. C'est vraiment important que les jeunes conducteurs essayent tout, au moins une fois. Et ça fonctionne, le taux de réussite frise les 70%. Du coup, il y a moins d'embouteillages pour passer l'examen, avec des délais qui, vus de France, peuvent faire rêver. J'ai fait ma demande et j'ai eu mon rendez-vous pour l'examen 2 semaines plus tard. Il y a quand même un point négatif. À 1 500 € en moyenne, le permis allemand est l'un des plus chers d'Europe.